Cette crise, ce qu'il faut soulever, c'est une crise qui touche le monde entier. Ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Maintenant, comment est-ce que chaque pays va se démerder pour maîtriser les conséquences de cette crise? C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Vous prenez les pays qui ont commencé à prendre déjà les mesures avant même que la crise n'éclate, depuis le mois de janvier. Vous avez le pays comme la Côte d'Ivoire qui depuis janvier a déjà fait au moins 3 conseils de ministres. Par exemple, la Côte d'Ivoire a plafonné les prix des denrées alimentaires, les prix des produits tels que le riz, le lait, le sucre. Ces prix ont été plafonnés depuis le début du premier trimestre 2022, avant même l'éclatement de la crise. Maintenant, la Côte d'Ivoire également, depuis que la crise est lancée, la Côte d'Ivoire a interdit l'exportation de certains produits vivriers. Pourquoi? Parce que l'importation de l'engrais est touchée. L'Afrique dépend également de l'engrais russe. Et ça fait que la Côte d'Ivoire a pris des mesures dès le début du premier trimestre, quand la crise venait de commencer, de ne plus importer certains produits vivriers pour les conserver la production locale et pouvoir répondre. Donc, nous luttons au quotidien. Vous avez, en votre temps, vous avez mis le SMIC à 28 000. Je me rappelle bien, c'était 28 800 quelque chose. Mais 30 ans après, nous sommes à 36 000. 36, 270. Mais comment vous pouvez comprendre? La Côte d'Ivoire, le 1er janvier 2023, a décidé de la hausse du SMIC à 75 000. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment au paradis, ou bien on n'a pas les mêmes problèmes exogènes qu'on nous cite, la guerre en Ukraine, la guerre. Donc la Côte d'Ivoire ne connaît pas la guerre en Ukraine. Tous les salaires du public, entre autres à compter du 1er janvier 2023, c'est effectif. Ils sont au FMI. Ils sont contrôlés aussi par les institutions de Bretton Woods. Mais ils ont décidé de manière souveraine que nous décidons que nos populations souffrent et nous allons faire ceci. Au Cameroun, la loi des finances, il n'y a aucune compensation. Tout est dans l'augmentation. La revalorisation des allocations familiales, l'extension du bénéfice de l'indemnité de logement, la revalorisation de l'indemnité de transport, le relèvement de l'indice référentiel de base, autant d'avantages annoncés par le chef de l'État. Je vous assure que c'est effectif. Et là, nous sommes vraiment, personnellement, moi je suis heureuse de cette augmentation-là. Il y a une plus-value, effectivement. Ce qui a été ajouté apporte un soulagement aux ménages, quand je le dis, un soulagement dans les différentes familles. Disons merci au président de la République. Il démontre qu'il est plus facile de gouverner en respectant sa parole et en étant à l'écoute de ses administrés. Marquer le large sourire sur le visage, ça veut dire que les choses sont effectives. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène. Ce marché d'Accra, où Senougaï peine chaque jour un peu plus à faire ses courses. Vraiment, c'est 10 cedi. C'est ce que j'ai payé la dernière fois. Non, il faut rajouter 5. Ce Sénégalais installé au Ghana depuis 9 ans subit de plein fouet l'extrême volatilité des prix. Comme pour ce kilo de carottes par exemple. Ça fait même pas 2 jours, j'ai acheté ça à 10 cedi. Aujourd'hui j'ai venu, on m'a dit 15 cedi. Demain si tu viens, on va te dire que ce n'est plus la même chose. Ça peut atteindre 20 cedi, 30 cedi. Ça change tous les jours. Ça change tous les jours. 15 cedi, soit 1200 francs CFA le kilo de carottes. Il n'avait encore jamais vu ça. Mais son salaire, lui, n'a pas augmenté. On ne gagne pas d'argent pour s'acheter de quoi manger, donc on a faim. Pauvre Ghana, priez pour nous, c'est trop dur ici. Aujourd'hui, pour faire face à la crise, le pays qui est également acculé par sa dette sollicite l'aide du FMI.